Coucou Méhoud. Alors, petit tirage à choix, concentrez-vous, pensez à quelque chose en particulier et on va aller voir ce que ça va nous dire. Donc, nous avons pour le choix 1 la labradorite, pour le choix 2 l'améthyste et pour le choix 3 la citrine. Donc, je vous laisse choisir et on continue avec le choix 1, la labradorite. Alors, pour la labradorite, on va essayer de voir principalement d'où vous venez et ensuite on va voir le message qu'il faut qu'on vous donne. Alors, il y a une idée de famille, il y a une idée aussi d'incertitude par rapport à la famille, par rapport au fait de se sentir bien dans sa famille, le fait de se sentir en sécurité, en chaleureuse et en sécurité. Non, j'ai vraiment le mot sécurité et une incertitude. Il y a une grosse insécurité au niveau familial. Après, ça peut parler d'autre chose, mais vous prenez ce qui résonne. Mais il y a une grosse colère aussi. Ok, d'accord. Il y a de la colère. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a été dit, quelque chose qui a été fait dans votre famille qui fait que vous êtes en colère actuellement. Bon, on va essayer de voir un peu plus loin à ce niveau-là. Oh, j'ai jamais eu cette carte. Il y a une décision qui doit être prise ou que vous avez essayé de prendre il n'y a pas très longtemps. Là, on est dans le passé, présent, proche. Là, c'est vraiment le présent, mais un peu futur. Et là, oh là là, et là, on est dans le futur futur. Donc, dans l'idée, là, actuellement, on est dans une décision. Vous êtes actuellement dans une décision qui vous a pris beaucoup de temps à prendre. Il y a le fait d'être enchanté quand même d'avoir réussi à prendre cette décision et que ça ferme une grosse page sur quelque chose de très sombre. J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de très sombre qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, quelque chose qui vous a mis un petit peu en colère et sur lequel même vous voulez plus discuter. Il y a quelque chose d'assez complexe. Et là, actuellement, vous essayez d'avancer. Il y a, il y a un échec quand même. Parce que je le prends aussi du côté échec et j'ai l'impression que vous allez quand même garder euh, le principe d'être dans l'instant présent, le principe de se dire, bon, allez, on y va, et puis on va voir comment ça va se profiler par rapport à cette décision. Et vous allez quand même tomber dans une tête désillusion. C'est possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ça a été beaucoup de choses hein, pour pouvoir arriver à cette étape de décision quand même. Il y a, il y a quand même de la chance. Ouais, c'est ça en fait. C'est l'idée, c'est que là, il y a des illusions parce que la décision que vous avez prise va vous mener quand même à une confrontation, à devoir discuter avec une personne. Cette décision est très importante parce qu'elle vous mène jusqu'à là. Parce que là, vous êtes peut-être passé par un endroit où une accalmie, où vous vous êtes dit peut-être que je n'aurais pas, j'ai pris cette décision, peut-être que je n'aurais pas à passer à l'action et à dire ce que j'ai à dire. Mais là, non, vous allez être obligé de passer à l'action et de dire ce que vous avez à dire. Si ça a un rapport avec la famille, parce que c'était la famille de base et qu'il y avait des incertitudes, peut-être que c'est par rapport à la personne avec qui vous êtes ou par rapport à vos parents ou frères et sœurs, mais vous prenez ce qui résonne. Il y a une grande joie en fait. Vous avez été heureux, il y a eu beaucoup de désespoir par rapport à cette décision parce que vous disiez mais est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? Est-ce que je prends cette décision? Est-ce que je la prends pas? Il y a aussi une joie de se dire c'est bon, j'ai réussi à prendre cette décision. Ouais, en fait, c'est là au milieu, il y a l'enchantement, vous êtes dans l'instant présent et vous êtes content de ne pas penser en fait à cette décision que vous avez prise. C'est-à-dire, vous l'avez prise, vous avez tourné la page et vous avez continué. Et vous avez laissé les choses couler comme ils devaient couler et fermé les portes aux personnes peut-être que c'était ça la décision que vous avez prise, c'était fermer les portes face aux gens qui, euh, qui vous font du mal. Ah, il y a quand même du soutien, hein. Il y a des gens qui vont vous soutenir dans cette confrontation parce que vous allez dire les vraies choses, vous allez dire les choses qu'il faut. Et c'est ce qui est le plus important. Ok, là c'est une carte qui est partie avec beaucoup de violence. Donc ouais, c'est peut-être par rapport à une trahison. À une trahison ou quelque chose qui s'est fait, quelque chose qui a vraiment été mauvais et que vous avez mal pris.
Et là, vous voulez avoir ou gain de cause, ou réponse, ou vérité, et surtout liberté. Vous voulez vous sentir beaucoup plus libre à la suite de cette confrontation, à la suite de toute cette situation, en fait. Mais vous avez pris une décision qui est allée peut-être à l'encontre de ce que vous vouliez faire de base. Peut-être que vous vouliez faire totalement quelque chose d'autre autrement, peut-être peut-être qu'il y avait peut-être une idée de rupture, ou peut-être qu'il y avait peut-être une idée de, euh, de s'écarter, de prendre des distances et de ne plus parler. Et j'ai l'impression que là, vous avez pris la décision qu'il fallait en fonction de vous, ou en fonction de la situation globale. Mais on vous dit de penser à vous, en fait. On vous dit de penser à vous et surtout de penser à la liberté que vous avez eue en prenant cette décision. J'ai l'impression qu'il y a eu tout un souci au préalable où vous ne saviez pas, ou sinon vous avez des difficultés à prendre des décisions drastiques, et même de vous dire, bon, là, il faut que je fasse les choses telles qu'elles doivent être faites, et c'est pas grave si ça fait du mal aux autres, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu tout un changement de votre côté en vous disant, bah, aujourd'hui, bah, je vais prendre cette décision, et si ça fait du mal aux autres, bah, c'est pas grave. Et il y a du positif, mais regardez, il y a toujours la carte de la famille. Donc oui, ça parle vraiment d'un endroit chaleureux, d'un endroit sécuritaire, d'un endroit qui pour vous est votre maison. Donc ça doit être par rapport principalement ou à votre famille, ou à un couple, ou quelqu'un en particulier comme ça. Ça doit être ça. Est-ce que il y a un petit conseil pour ce tirage labradorite? Alors, laisser le temps au temps. Donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment eu l'idée de, oui, laisser autant au temps pour qu'il y ait du changement, pour qu'il y ait de la transformation, pour que euh, la fin de cycle se fasse et puisse évoluer vers quelque chose de nouveau, pour que tout ce qui a été appris, tout ce qui s'est passé soit vraiment intégré de votre côté pour pouvoir passer à autre chose. Mais je pense que dans cette idée-là, il y a eu une confrontation, il y a eu une dispute qui a été plutôt violente, quelque chose qui a vraiment fait en sorte que bah, ça va peut-être, euh, comment on va dire ça, vibrer ou tanguer votre relation. Et là, c'est très important de laisser le temps au temps. Les choses vont pas changer ou vont pas être modifiées du jour au lendemain. Mais il est très important pour vous de vous dire que déjà, il y a eu un pas qui a été fait. Et c'est déjà le plus important. Donc là, on vous parle vraiment du fait de, euh, de penser à vous, mais aussi d'être dans l'entraide, en vous disant que la personne en face, elle a aussi besoin d'être entendue. J'ai ces mots qui viennent, donc c'est ce que j'ai. Dans tous les cas, voilà pour vous, pour le tirage 1, labradorite. On va essayer de voir plus loin avec les autres. Et j'espère que ça a été un peu clair pour vous, que vous avez eu le message que vous vouliez. Et si c'est pas le cas, bah c'est pas grave non plus. Donc je vous souhaite une bonne journée et salut mes louds. Alors on continue avec le choix de l'améthyste. Donc on y va avec l'oracle des miroirs. On va essayer de voir dans quelle situation vous êtes actuellement. Et ensuite, on va voir la situation que vous voulez faire évoluer. Waouh, j'ai tout fait tomber. J'ai l'impression qu'on avait des personnes qui passent par une période assez complexe, avec beaucoup de choses en tête. Il y a beaucoup de choses en tête là. Il y a beaucoup de choses qui partent à volo aussi. Bon, on va essayer de voir quand même vers quoi on tourne. Oh là là, mais il y a trop de cartes qui veulent tomber toutes les 6 secondes. Bon, je vais couper le jeu. Ça va être peut-être plus simple. Voilà. À couper, vu qu'il y a des messages qui veulent passer. Ça vous dit quand même que vous êtes dans une période actuellement où vous voulez ériger un bouclier face à tout le monde, prendre du recul, prendre la distance par rapport aux gens. Parce que j'ai l'impression que vous avez trop ouvert les portes. Il y a des portes qui ont été ouvertes à beaucoup de personnes et que vous, maintenant, vous dites, mais pourquoi les ouvrir? Pourquoi garder les portes ouvertes alors que ça pourrait être tellement mieux que je me replie un peu plus, que les gens arrêtent de me saouler. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans l'aide, dans l'entraide, dans le fait d'aider les gens et que là, vous arrivez à bout, vous arrivez
au summum de la possibilité que vous aviez pu donner aux gens, et là c'est non. Là c'est non, on ferme les portes, débrouillez-vous les gars, j'ai besoin de m'aimer et de m'aider moi-même. Il y a ce truc-là. On va essayer de voir un peu plus loin pour vous, pour le message qu'on veut vous donner. Alors, quel est le message qu'on veut vous donner? Alors, le temps, contrat et victoire. Waouh! Ok. C'est que du positif, mais il y a eu un retardement dans le fait de pouvoir conclure ce contrat. J'ai l'impression que là, vous êtes actuellement dans une prise de distance par rapport à beaucoup de choses parce que vous voulez prendre du recul. Il y a de l'introspection qui se fait en ce moment parce que vous êtes dans une sorte de période stagnante où il n'y a rien qui avance. Vous attendez qu'il y ait des choses qui vous soient, qu'il y ait des retours par rapport à des contrats que vous devez signer ou des trucs comme ça, mais on vous dit que il y a de la victoire. Mais bon, ça sera peut-être en demi-teinte. Il y aura peut-être une petite difficulté pour voir que c'est vraiment une victoire. Donc peut-être que il y aura des compromis à faire dans ce contrat ou dans cette union, si c'est une union avec quelqu'un ou ce partenariat. On va essayer de voir un peu plus loin. Ouais, vous êtes vraiment enfermé, donc ça confirme vraiment le tirage à la coupe d'il y a quelques minutes. Donc oui, vous êtes enfermé, vous vous êtes dit, bon, là, j'ai beaucoup de temps à tuer, je m'enferme. Non, c'est du l'humour. Hein. Ouais, bah oui, ça confirme la situation. En fait, là, il y a encore le bouclier qui est tombé. Donc ça confirme que euh, vous étiez dans une période stagnante où vous êtes beaucoup renfermé sur vous-même. Vous avez érigé un bouclier pour que personne vous saoule, on va dire. Et que là, bah, peut-être que vous allez en sortir pour une bonne raison, parce que peut-être il y a un contrat qui va se signer ou une union importante avec quelqu'un. Alors, on a quoi? On a la jalousie. J'ai eu la même carte, la jalousie, que sur l'autre tirage juste avant. Et donc là, on a la jalousie. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui envient ce contrat ou cette union que vous allez faire avec quelqu'un, ce partenariat. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous arrivez à un carrefour. Là, cette signature vous fait arriver dans un endroit où vous allez devoir prendre une grosse décision sur votre avenir. Donc là, c'est vraiment un moment charnière. Donc j'ai l'impression qu'il ne faut pas écouter les gens qui y a autour de vous. Hein. Vous avez raison de vous enfermer un petit peu ou de vous replier ou de prendre du recul par rapport à ce que les autres disent parce que ça va être très important pour vous de prendre du recul et d'être vraiment ancré avec vous-même en fait pour prendre cette décision qui est très importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc là, il y a des choses qui vont revenir vers vous. Donc il y a de la victoire, il y a le boomerang, donc des choses qui vont revenir vers vous de positif. J'ai l'impression il y a et du positif et du négatif, mais qu'il va falloir faire en sorte de prendre la distance. Ouais. Il va falloir prendre du recul par rapport à cette victoire que vous allez avoir qui, elle, a ses pendants positifs et négatifs. Mais il y a quand même, je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs, j'en suis sûre. Mais il va falloir prendre la distance pour pouvoir bien intégrer toute cette situation parce que vous allez devoir faire un gros travail sur vous pour prendre une décision par rapport à ce contrat qui m'a l'air très très important. Donc si ça vous parle, c'est bien parce que c'est un truc qui était en attente depuis un petit moment. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez dû attendre pendant, je sais pas, les mois passés. J'ai l'impression que ça peut parler de mois ou de semaines. Peut-être que c'est juste un mois. Ça va être peut-être depuis qu'un mois que vous attendez cette réponse, mais c'est un mois très long. Est-ce que j'ai d'autres choses pour vous? Ouais, continuez à rêver en fait. On vous conseille de continuer à rêver et de ne pas lâcher par rapport au travail parce que j'ai l'impression que ça vous a peiné tout ce moment de temps, de ralentissement et tout. J'ai l'impression que on vous a souvent dit oui, mais tout vient à point à qui c'est attendre, mais là vous en aviez un peu marre d'attendre en fait. Parce que c'était assez complexe d'attendre, surtout dans cette situation. On vous dit en fait de, avec le travail et la tranquillité, on vous dit d'être tranquille, de, de continuer à rêver et surtout de vous reposer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée de vous reposer. Vous avez beaucoup cravaché pendant ces derniers mois pour pouvoir arriver à ce contrat-là. Et ce temps
ce temps de pause qu'on vous a donné, il est pour une très bonne raison. C'est parce que vous vous êtes trop donné. Vous êtes trop épuisé. Là, on vous dit de vous reposer et d'être tranquille par rapport à cette situation parce qu'il n'y a que du succès là. Il n'y a que du succès. Oui, il y a de la prise de recul. Oui, il y a un petit peu de négatif, mais dans le positif, il y a du négatif comme dans le négatif, il y a du positif. Donc, il faut essayer de prendre les deux côtés et surtout se reposer. Est-ce que j'ai un dernier message pour vous? Ici, pour le tirage améthyste, est-ce que j'ai un dernier message pour vous? On va essayer de voir. Un dernier message pour vous. J'ai eu pratiquement le même dessin, mais pour l'autre tirage. Donc, c'est l'idée d'être tiraillé entre deux choses. Logique ne va pas nécessairement... Ah, merde. Désolée. Logique ne veut pas nécessairement dire bénéfique. Donc, là, c'est peut-être par rapport à ce choix. Donc, peut-être bien remettre en question le choix que vous allez faire en fonction de cette phrase. Logique ne veut pas nécessairement dire bénéfique. Je vous laisse gamberger, on va dire. Et on va passer à l'autre tirage, le troisième tirage. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a éclairé par rapport à votre situation. Et si ce n'est pas le cas, j'espère quand même que ça vous a diverti. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Et bye Méoud. Alors, on termine avec le choix numéro 3. Là, je sais même plus c'est quoi le nom de cette pierre. J'avais dit la citrine, merci. Je dis merci à qui? À moi-même, bref. Donc, on va essayer de voir dans quelle situation vous êtes actuellement. Et ensuite, voir le message que vous devez recevoir. Alors, déjà, on a ça. La reine de livres et le changement. Donc, vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de changements qui se passent. Vous avez, j'ai l'impression que vous avez eu accès à beaucoup de vérités qui vous ont permis de changer. Des vérités par rapport à vous-même, des vérités par rapport aux autres qui sont autour de vous. Des choses qui ont été plutôt dures à accepter pour pouvoir avancer, mais vous avez dû faire cet effort pour pouvoir changer et surtout faire les bons choix. Bon. Vous avez dû aussi beaucoup avancer. Hein. Vous avez foncé un petit peu tête baissée dans beaucoup de choses hein, pour ce changement. Il y a eu le fait quand même de beaucoup reculer, mais très rapidement, de se dire ah non, 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 je n'ai pas envie de faire ça, et finalement rebrousser chemin. En fait, vous n'avez pas su forcément choisir les choses au moment présent et vous avez été beaucoup indécis en fait. Ça a été vraiment rempli de brouillard cette période-là. Et c'est la période dans laquelle vous êtes actuellement. Donc on va essayer de voir un peu plus loin. Bon, j'ai pas tiré comme pour les autres tirages parce que je sentais qu'il fallait que je le tire comme ça. Bon, il y a une carte qui a sauté. Je la mettrai juste après. On va essayer de voir un peu plus loin pour le tirage. La citrine. Ouh là là, ouh là là. Bon, ok. C'est tombé, c'est tombé. Tac. On va prendre celle-ci. Ici, ici et là. Ok. Donc là, on est dans un truc où vous avez dû beaucoup être dans l'introspection durant cette période. Mais j'ai l'impression que cette année, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû faire aussi un travail sur eux-mêmes pour pouvoir avancer. Donc c'est totalement normal. Il y a eu beaucoup de prise de recul, beaucoup de patience avant d'avancer, avant de faire des choix. Donc c'est normal ce tirage à la coupe juste avant. Il y a aussi actuellement le fait comment dire, d'essayer de chercher le courage là où il faut en fait, de vous redonner de l'énergie pour pouvoir avancer et surtout d'avoir envie d'aider les autres à avancer comme vous avez pu avancer dans cette situation. Il y a aussi le fait avec avec ce livre un petit peu enchaîné, le fait de se dire que là, il y a des choses qui vont se faire. Vous avez été retardé pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers l'avenir que vous vouliez avoir, vers l'objectif que vous vouliez avoir. Mais là, actuellement, même si c'est en retard, il va y avoir des choses plutôt positives qui vont arriver. Il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de découvertes qui vont se faire à l'avenir. Bon, on va essayer de voir un peu plus loin parce que moi j'ai tiré ça, mais il y a 6 autres cartes qui doivent être tirées.
Ok, donc on a celle-ci. Bah, la carte du changement retombe, hein. Donc oui, ça vous a permis de beaucoup changer le fait d'avoir été dans cette situation de prise de recul, d'attente. C'est un petit peu comme le tirage d'avant. Bah regardez, on a la même carte qu'avant, donc vous avez dû découvrir des choses sur vous-même en fait durant toute cette période. Donc là, ça reprend un petit peu le tirage à la coupe juste avant. Ici, on a le fait de chercher les... Oh, il y a vraiment, c'est vraiment très beau en plus. Désolée, mais... Ouais, vous êtes vraiment dans une recherche de courage pour pouvoir avancer là. Par rapport à une situation en globalité, il y a le fait d'être à la recherche de l'idée qu'il faut, de la solution qu'il faut pour pouvoir avancer. Et surtout le fait d'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a vraiment le truc de se retourner et de regarder dans le miroir pour se dire est-ce que je fais ça en fonction de moi-même? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui reflète la personne que je suis? Vous êtes vraiment dans l'hésitation, hein. Il y a vraiment une grosse hésitation durant tout votre truc. J'ai l'impression que ça parle à des gens qui ont eu, qui ont beaucoup été remis en doute par rapport à leurs décisions ou qui ont beaucoup fait qui sont passés par beaucoup d'échecs. Et donc c'est pour ça que vous remettez tout un petit peu en question. Ouais, il y a toujours, vous allez quand même réussir à aller vers l'aventure, aller vers la découverte, vers la solution que vous voulez, mais il y aura quand même du brouillard, il y aura quand même le fait d'être dans une indécision dans les nuages, hein. Mais on va quand même, même s'il y aura ces nuages, il y aura toute cette problématique, il y aura quand même le fait de réussir et d'atteindre l'objectif que vous devez atteindre en fait. Il y a un changement qui mène vers des décisions très importantes, mais qui vont prendre quand même un petit peu de temps. Et là, le doute, en fait, l'incertitude de est-ce que le choix que j'ai fait là est le bon? Mais là, on vous dit que oui. Est-ce que ce choix que j'ai fait là est en accord avec moi-même? Là, on vous dit que oui. Et ici, euh, ça reflète vraiment genre, les étapes de je suis moi, j'ai fait cette épreuve d'introspection. Est-ce que c'est les bonnes choses? Est-ce que ça reflète qui je suis? Est-ce que ce changement a un reflète? Et tout ça, est-ce que ça reflète qui je suis vraiment? Il y a un gros travail en fait interne de votre côté. C'est vraiment très très beau, hein. On a quand même encore l'idée d'avoir envie de prendre la poudre d'escampette et de ne pas aller vers ce chemin-là. Mais on vous dit de continuer, hein. Continuez, s'il vous plaît, continuez, parce que ce travail d'introspection est très douloureux, mais il est nécessaire pour que vous puissiez savoir qui vous êtes vraiment, même si vous le savez déjà. On a le fou, donc là, vous allez vraiment dans l'inconnu. Et la science, donc ouais, il y a beaucoup d'expérience. C'est vraiment quelque chose d'inconnu et d'expérimental que vous faites. Donc si c'est par rapport à un projet, c'est vraiment quelque chose de nouveau et que vous n'avez jamais traité. Si c'est par rapport juste à un côté, euh, comment dire ça, ésotérique et même euh, comment dire ça, spirituel, là vous allez découvrir une nouvelle facette de vous qui est très importante pour votre évolution future. Ouais, il y a beaucoup de travail quand même, il y a beaucoup de travail là pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez, mais vous faites les bons choix, vous allez vers le bon chemin, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a autre chose pour vous, un petit message pour de conseils pour le troisième tirage, donc la citrine. Il est très très doux ce livre. Bref. Alors, voilà. Un dernier message, un dernier conseil. Oh, très belle cette illustration, hein. Mort, renaissance, renaissance, mort. Donc là, on vous dit que là, vous êtes en fin de cycle. C'est une fin de cycle et il faut... Là, vous êtes vraiment... Mais en fait, tout ce tirage signifie ça, en fait. Il signifie le fait que vous êtes dans une fin de cycle, mais vraiment énorme, où vous devez vraiment reprendre tout ce qui vous est arrivé avant, fouiller dans des choses du passé où vous vous étiez dit mais je laisse ça derrière, je m'en tape et j'avance. Et là, vous reprenez tous les anciens dossiers, vous les regardez en entier et vous vous dites est-ce que j'ai bien fait ça? Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation? C'est vraiment très bien pour pouvoir avancer vers l'avenir.
mais aussi c'est très douloureux parce que ça fait remonter des choses que vous vouliez laisser derrière. Donc là, on vous dit que vous passez par une mort et une renaissance, et la renaissance mène à la mort aussi. Donc vous allez être une nouvelle personne. Là, il y a vraiment le fait que vous allez faire vous allez en fait muer, on va dire, et qu'il y a un passage d'une personne à une autre, qui a un bienfait, il y a un bénéfice dans tout ça. Enfin voilà quoi, hein. Il n'y a que du positif, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre est très positif. On est vraiment face à des personnes ici pour ce tirage qui font un très grand travail sur eux-mêmes, qui ont beaucoup de recul et qui ne se laissent pas abattre non plus et qui n'ont pas peur d'aller fouiller dans ce qui fait mal, on va dire. Donc, j'espère que ça vous a éclairé et que ça vous a permis de voir un petit peu vers où vous alliez, dans tous les cas, dans cette situation-là. Donc c'est le message qu'on vous dit en globalité. Continuez à approfondir par rapport à qui vous êtes. Dans tous les cas, ça va être payant. Tout est payant là. Et si ce tirage et ces trois tirages vous ont plu et vous ont aidé ou vous ont éclairé ou vous ont assez diverti, euh, n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire pour me dire quel choix vous avez pris et également me follow hein, si vous en voulez plus de tirages comme ça parce que c'est vraiment une autre manière de faire que je n'ai jamais fait ici. Et donc je vous fais des gros bisous et bye mes Bonne semaine.